Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les entreprises américaines de services pétroliers ont connu une augmentation de leur charge de travail, tandis que la reprise du cours du pétrole a boosté le secteur du schiste après une chute de 2 ans. Pourtant, la plupart des revenus vont aux producteurs. L'euro a montré peu de mouvement lors de la session de jeudi et avec les banques allemandes et françaises fermées pendant les vacances, cette tendance va sûrement continuer. L'OPEC et les pays non membres emmenés par la Russie ont décidé jeudi de prolonger les coupes de production de pétrole de 9 mois jusqu'à mars 2018 afin de combattre la saturation mondiale de brut. La paire livre-dollar continue de fluctuer autour de la ligne de tendance haussière intrajournalière et autour de l'EMA 50, nous assistons à un biais légèrement baissier. La paire dollarienne a essayé de briser la résistance baissière mais elle est restée stable en dessous, ce qui garde le scénario baissier valide. Le cours de l'argent est resté stable au-dessus des 17,00, supporté par le MA50 qui porte le cours par en dessous. Le cours de l'or se stabilise sous les 1254,56, ce qui conserve la perspective baissière suggérée pour aujourd'hui. Le climat des affaires dans l'eurozone sera publié mardi à 10h GMT, l'indice des prix à la consommation en Allemagne mardi à 12h GMT, le compte courant au Canada mardi à 12h30 GMT, le crédit à la consommation en Grande-Bretagne mercredi à 8h30 GMT, l'indice PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis jeudi à 14h GMT et les emplois non agricoles aux États-Unis vendredi à 12h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.